Chers amis béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Alors, je vous explique, j'ai un peu changé de façon de faire. Maintenant, vous allez avoir des chapitres sous cette vidéo, donc vous pouvez regarder le domaine qui vous intéresse. Ok, ici, on va faire la guidance générale. Après, il y aura un autre chapitre sur tout ce qui est professionnel, projet et objectif de vie. Troisième chapitre sur la sphère affective sentimentale. Et une quatrième partie pour les messages de mes guides et aussi un message d'une personne qui vous est chère. Voilà le programme. Donc, on va commencer tout de suite. Guide en général. Et c'est parti. Ici, ton état d'esprit pour la période du 1er au 15 octobre. Alors, transforme, échange, magnifique. Tu as une énergie en 10, hein, c'est vibrant. Regarde, tu sors d'une période ou dans une situation ici où effectivement c'était un petit peu, il y avait un petit peu de noirceur hein, quand même, et tu vas vers ta lumière. Superbe, il peut y avoir des rencontres, on voit bien avec ces jolis chats, et il y a une forme d'épanouissement. Tu as l'air déterminé. Regarde-moi cette posture, hein, vraiment déter, à fond, avec beaucoup d'assurance. On va regarder ce que nous transmettent les autres cartes. OK, c'est très beau, hein. Allez, ton défi pour cette période, ton challenge à relever, hein, ce que la vie nous donne comme petit challenge. Puis ça permet de nous aiguiller comme ça, de trouver un cap aussi. Donc c'est très enfin moi je trouve ça intéressant. J'aime bien la meuf. Je trouve ça intéressant. Allez, c'est parti, n'importe quoi. Ici, waouh, super. Alors, ton défi, c'est l'enthousiasme, OK? Il faut le relever, ce défi, hein. Ici, vu que c'est positif, c'est très intéressant. Ici, c'est source d'inspiration pour les autres. Expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Je sens vraiment que il y a beaucoup d'altruisme. On est dans la bienveillance et le don de soi ici, hein. On va regarder, ce que nous dit, les autres cartes ici, ce que nous disent les autres cartes. C'est plus joli, hein? Ici, je t'ai tiré une carte, de l'oracle, les animaux spirituels. Ça va être ton aide, tes atouts justement pour relever ce défi. On y va! Ah bah voilà, c'est ce que je chantais, la communauté. J'ai vraiment la notion de groupe qui m'est apparue, c'était franc. OK, ici tu as l'abeille, magnifique, hein. Alors, vous êtes un créateur puissant. Votre travail bénit tout ce que vous touchez. Soyez ouvert à recevoir de la douceur. Vous êtes la reine de l'abondance ou le roi de l'abondance, bien sûr. Magnifique, sincèrement. Je suis pas étonnée. Donc franchement, votre aide, la communauté, sur source d'inspiration pour les autres, partage. Il y a vraiment cette notion-là d'être dans l'altruisme, spontané évidemment, hein. Ça ne se fabrique pas. On se laisse porter, on inspire les autres, on est là pour eux. OK, c'est à vous de faire cette fois-ci. Allez, on va regarder le tarot. Donc, transforme, échange. OK, c'est parti. Bon, arcane majeur, jugement, le jugement numéro 20. Ici, un roi, le roi d'épée, bah, ça m'étonne pas. Et le 2 de pentacle, OK, sympa. Ah, je crois que je vais regarder directement le, le dos de deck. Très intéressant. Très intéressant. Ici, tu as une vraie prise de conscience. Bah, je vais commencer comme ça. Tu as une vraie prise de conscience. Tu as la majeure du jugement. Ce n'est pas rien. Tu as un nouveau départ. C'est une prise de conscience majeure, hein, ou une forme de renaissance. Je ne sais pas dans quel domaine. Sincèrement, on me dit pas là. Je vois pas trop de sentimental ici. Je vous le dis. C'est pas émotionnel ici. C'est un fonctionnement peut-être au niveau de votre façon de penser. On va regarder quelque chose que vous allez équilibrer. Alors, il y a un déclencheur ici, il y a une prise de conscience. On va prendre des décisions importantes. On a de la clarté, de la lucidité, hein. Ça peut être aussi une renaissance. C'est ce que je voulais amener juste à l'instant. Ça peut être vraiment de reconsidérer, de revoir.
donc de renaître dans une situation, hein. Là, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins avec le jugement. Mmh, ça peut être pour certains le réveil. Je dis c'est un collectif, donc on y va, hein. Ça peut être aussi une mission de vie. Ça peut être très spirituel aussi. Ça peut être comme une vocation, quelque chose qui nous appelle depuis des années. Et là, on a le mental, l'énergie, le bon état d'esprit justement transforme et change, hein, pour accomplir cette transformation, ou qui a permis cette prise de conscience. Ici, c'est une forme de déclic, hein. OK, très beau. Là, avec le jugement, on laisse l'ancien pour accueillir le nouveau. Eh oui, très beau, superbe. Là, c'est on se libère, hein, on se libère, tout ce qui était regret, mauvaise charge, des souvenirs. On met tout ça, on balaye tout ça, hein, pour vraiment là, on saisit, hein, c'est vraiment le jugement, c'est pas rien. Là, c'est on saisit vraiment, la les énergies de la vie, une situation, on la reprend en main, ou on se reprend en main, hein, carrément, hein. Vraiment pour s'ouvrir des opportunités, un nouvel horizon, OK? Je monte l'intensité parce que c'est quand même une lame majeure, donc c'est important, hein, c'est pas rien. Parce que c'est hyper intéressant. Vous avez ce déclencheur ici et après vous avez un roi que vous incarnez, un roi d'épée. C'est superbe, hein, franchement, et ça m'étonne pas, hein. Je vais faire une généralité sur votre signe, mais c'est vraiment c'est votre état d'esprit, hein. Heu, Vous prenez les choses à bras-le-corps, vraiment avec ce roi d'épée, hein, ici, c'est le leader, hein. Il prend: «Allez, on y va, c'est le moment, j'ai bien compris», ici il y a une compréhension, hein, avec le jugement, «c'est l'heure, on y va». La prise de décision importante, j'agis. En tous les cas, j'agis au niveau de ma sphère, de mon mental, de mes pensées, de comment j'exprime, ces prises de décision, cette renaissance, cette prise de conscience ici, hein. Donc on passe vraiment de la croisée des chemins à posture, hein. Je m'ancre, je suis, vraiment claire dans mes pensées. Là, il y a vraiment de l'intelligence ici, des connaissances, du savoir qu'on va vraiment utiliser. Il y a une forme d'intégrité. Le roi de c'est pas une forme, hein, non, pas du tout une forme. Le roi de d'épée, c'est l'intègre. Il est intègre, il a de la bravoure, il est courageux. C'est beau, hein? Oh, j'adore cette énergie, hein. On a toujours peur quand c'est les épées, mais pas du tout, hein. Il y a toujours du positif dans chaque situation, dans chaque énergie. Très bien. Ici, on acte la prise de décision. On prend la décision totale. Après une analyse profonde, méthodique, hein, on a un esprit qui fonctionne bien, on a une vivacité, hein. On trouve, vraiment une décision où ça nous permet d'avoir de la clarté. C'est très beau, hein, franchement. Et là, c'est pas une décision, une petite décision. C'est vraiment pour quelque chose d'important. On a le jugement. C'est une prise de décision sur un élément ou, une vibration pour votre avenir, sur votre avenir, hein? C'est beau. Donc là, vous prenez le lead. Il y a une question aussi, c'est ça qui est très joli avec la justice et le roi d'épée, c'est vraiment justement ici, il y a la notion, d'être juste, d'être, vraiment dans une forme de justice. Ça peut être dans une énergie spirituelle aussi, hein, très spirituelle. Oui. Ça peut être un déclencheur spirituel. Je vois une avancée, karmique énorme, sincèrement, pour certains d'entre vous. C'est pas de tout repos, mais sincèrement, vous foncez, vous y allez, vous êtes, vraiment clair avec vous. C'est comme si vous avez une feuille de route et vous vous y tenez. C'est vous qui faites la feuille de route et vous y allez. Que dire d'autre ici? Parce que c'est hyper intéressant. Ici, vous avez aussi, retrouvé une façon d'exprimer les choses avec beaucoup d'éloquence. Peut-être que c'est important pour cette période. Si vous avez quelque chose à passer au niveau oral, par exemple, sincèrement, ça va très bien se passer. Ici, on veut convaincre l'autre, donc ça passe par la parole, on a les idées claires, on sait transmettre, on sait dire nos pensées avec clarté. C'est limpide. Donc l'autre reçoit vraiment les informations de manière concise, claire, précise. Donc on avance, hein, c'est très beau, hein.
Et en plus de ça, c'est ce que j'adore ce tirage, hein. Ça vous correspond très bien en plus, très belle énergie, hein. Je transforme et je change, c'est exactement ça, hein. Et en plus avec de l'enthousiasme, c'est ça qui vous est demandé. Trouver de l'enthousiasme dans tout ça. Heu, Vraiment, ouais, du plaisir. Du plaisir, je le dis carrément, hein. Ici, avec ce 2 de pentacle, c'est vraiment très, très pointu, hein. Ici, c'est quand ils disent, quand la vie, devient chaotique, hein, trouve, hein, va chercher le chemin qui te fait grandir, qui te rééquilibre. Eh bien, c'est ce que vous êtes en train de faire justement avec ces 2 grosses énergies avant. Ici, ce sont des ajustements pour moi. C'est vraiment, on est en train de faire les détails, les derniers détails. On peaufine, on est très méticuleux. C'est très beau. On a pesé le pour et le contre. Ici, on a de la clarté, prise de décision. On y va, hein, on est dans l'action, hein. C'est le moment idéal ici pour encore régler des affaires qui sont en suspension, des affaires qui traînent, des affaires qui peut-être entachent un peu justement cette belle énergie ici de prise de conscience. Et je pense que c'est ça, vous réajustez euh, des petites choses qui vont vraiment vous permettre de partir sur une autoroute, hein. Je vous le dis carrément, c'est autoroute de la vie ici, dans une situation ou un projet de vie, sincèrement adapté. C'est vraiment une guidance pour le collectif de mes amis béliers. Donc si ça vous parle, vraiment adapté à un domaine précis de votre vie, hein. Ça peut être aussi sentimental. Je n'ai pas d'indicateur, sincèrement. Ici, c'est vraiment l'équilibre qu'on retrouve avec une superbe avancée, hein. Je trouve ça magnifique. Hum, il y a et en plus, qu'est-ce que j'aime bien, je vous le dis carrément, c'est que vous êtes honnête avec vous-même. C'est ça que je ressens vraiment. Il y a une vraie droiture, une honnêteté, une vérité, hein. Vous n'êtes pas du tout en train de mettre de la poussière sur le tapis, hein. Bien au contraire. Vous êtes dans l'intégrité ici, hein. Vraiment, jusqu'au bout, vous réalignez tout. C'est très beau, hein. Sincèrement, j'adore. C'est battant, c'est plein de courage, ouais, c'est téméraire, voilà, téméraire, oui, oui, c'est au-dessus de courageux, c'est encore plus, quoi. Et ici, c'est très joli avec, ce 2 de pentacle, ce que je vois la communauté. Et justement, il y a cette notion-là dans le 2 de pentacle, c'est tout ce que tu donnes de positif, de bon, dans la bienveillance, dans l'altruisme, va t'être redonné de la même façon, de la même vibration. Donc il y a vraiment c'est joli, hein. Donc je pense que tu sais motiver tes troupes là, ton environnement premier. Il y a de jolies choses qui se passent au niveau relationnel, hein. Ça peut être au niveau de tes collègues, au niveau d'un cercle amical, de ta famille évidemment, même des connaissances. Il y a quelque chose de très agréable, hein, n'oublie pas l'enthousiasme, hein. Tu as besoin de tu saupoudres toute cette énergie de ta bonne humeur, de ton côté agréable, fonceur, toujours le petit mot sympa, tu vois? Voilà, moi j'adore votre guidance, hein. Ça vous va très bien, comme un gant. Alors, dos de deck, waouh! Vous avez le 10 de pentacle. Ah d'accord, OK. Ouais, et la justice, ouais, c'est pas rien, hein, c'est une période quand même charnière, hein. D'accord. Ouais, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est vraiment, c'est mmh, ça peut être aussi, quelqu'un de votre, mmh, de l'enfance. Ça peut être un ami d'enfance ou une amie d'enfance, ou une vibration de l'enfance, peut-être dans votre famille, hein. Il y a quelque chose de très joli, de tendre. OK. Ah, vous allez vite voir des résultats en plus. Bon, vous allez être là, ça peut être sentimental. OK, 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 OK. Bon, je me suis emballée. Allez, c'est parti, on regarde le dos de deck ensemble. Allez, il y a le 10 de pentacle, c'est très joli, hein. Ici, c'est vraiment, ils disent de regarder différemment les choses, les situations, vraiment d'avoir un autre regard. Le 10 de pentacle, c'est souvent représenté par la famille, hein. Ici, c'est une famille de chats noirs, hein, c'est une sorcière. Hem, c'est souvent la famille et le bon lien familial, agréable, hein. Donc ça peut être un groupe, on est vraiment dans la communauté. Bah oui, voilà, hein, ça tout se recoupe, hein, j'adore. Ça vibre. Ici, c'est vraiment la notion de groupe, de communauté, exactement, hein. Là, il y a un épanouissement, sincèrement, un épanouissement.
Ça peut être au niveau dans la matière, financier, familial, de cœur en tous les cas, de quelque chose qui vous tient à cœur, qui est vibrant comme ça, qui est très vibrant. C'est pour ça que vous avez l'enthousiasme comme challenge, parce que vraiment, mettez cet ingrédient dans cette période, de la joie, de l'enthousiasme, de faire partager ça, de transmettre ça à l'autre, d'amener une énergie comme ça très très lumineuse comme ça, je la vois très, très orangée, je sais pas pourquoi, bon, c'est comme ça. Chaude, voilà, très chaude, heu, bah, comme vous, hein. Bélier, Sagittaire, Lion, feu quoi. De la passion, on y met du cœur. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ici, ce sont vraiment, si c'est au niveau de votre famille, hein, que ça vous parle au niveau de votre famille, sont les très bons liens familiaux, hein. C'est de l'entente, c'est vraiment, on se sent bien, on est prospère quand on est avec, justement sa famille. Joli moment pendant la période du 1er au 15 octobre ici, hein. Heu il y a aussi une question de transmission. Bah, c'est ça, hein, c'est ce que je ressens. Regardez, vous êtes, ici, c'est bien marqué, vous devez être la source d'inspiration pour les autres, dans le partage, hein, avec intégrité. Non, mais c'est exactement ça, hein. Avec confiance en soi, d'être dans l'expression, de dire les choses. Donc il y a vraiment ce nerf de la guerre ici, entre guillemets, hein, ce prisme plutôt, c'est plus joli, qui c'est beau, il y a peut-être quelque chose à exprimer à votre famille ou si vous n'avez pas une famille, malheureusement, heu, avec des liens, très bien bâtis, on va dire, bah, un cercle proche, votre cercle de cœur, hein, on s'en fiche de c'est pas important ça. L'important, c'est vous et votre environnement premier. OK. Ici, il y a vraiment avec le 10 de pentacle, on est encore en fin de cycle, hein. Il y a les bénéfices. Là, vous allez retrouver les bénéfices de vos efforts, hein, de vos efforts passés évidemment et qui vont être ancrés dans la réalité. C'est ça, c'est vraiment intéressant. Là, ça va prendre vie, forme, ça va se matérialiser dans la matière ici. Bah oui, ça va se concrétiser donc. C'est très bien parce qu'avec, cette jolie, carte, on voit l'avenir avec, vraiment une sérénité. On a donné beaucoup d'efforts, soit dans votre famille, soit dans un projet, sincèrement un développement personnel et là, on commence à voir justement les résultats. Parce qu'en plus de ça, parce que je suis allée voir derrière évidemment, vous avez la justice, donc là on tranche, on équilibre, hein, on a de la clarté, on acte dans la matière justement. Il y a un verdict qui est posé dans une situation, hein. Là, je pense que vous allez quand même exprimer à votre, groupe, votre communauté, votre, 1 cercle ici, heu, une décision et une prise de conscience, hein. Ça peut être fait avec beaucoup de douceur, hein. Justement, vous êtes très tendre ici. Il y a de la tendresse. Et oui, ici, vous êtes à mi-parcours. Vous allez voir déjà des résultats avec tous les efforts fournis, du temps, de la patience. Vraiment, là, c'est joli. Euh, Là, ça grandit, en fait. Vous voyez que ça est en train de prendre, que ça grandit. C'est dans la matière, dans la 3D, hein, c'est très chouette, hein. Et pour certains, ça peut être vraiment dans une relation love to love, hein. Vraiment une relation où c'est évident, où vous vibrez, où c'est, une connexion, heu, voilà, qui est fluide, qui est vraiment une évidence, hein, voilà. Très, 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 très beau, hein, franchement. Donc ça part un peu dans tous les sens. Je peux pas vous dire exactement pour chacun le domaine, mais c'est magnifique, hein. Vraiment vous apportez de jolies choses à votre entourage, à un groupe, à une communauté. En plus de ça, vous enclenchez plein de jolies choses, vous rééquilibrez, vous avez les idées claires, grosse prise de décision importante qui déclenche de jolies choses autour de vous, hein. C'est comme si vous écaboussiez, de jolies choses votre entourage ou, à votre travail. Mais en tous les cas, c'est une très belle période pour vous, les béliers, j'adore et c'est vous vraiment qui prenez, tout ça à bras le corps avec beaucoup de bravoure. Donc moi je vous dis bravo! Très joli. En tous les cas, nous allons passer au deuxième chapitre, tout ce qui est professionnel, objectif, projet de vie. À tout de suite. Mes amis béliers, c'est parti. Nous commençons le chapitre professionnel, objectif, projet de vie. Allez, on va regarder le tarot. C'est parti.
2 de bâton, très bien. Ah, le cavalier d'épée et un joli valet de bâton. OK. Au niveau professionnel, objectif de vie, projet, perso, vraiment adapté, hein. Si vous n'êtes plus en activité, bien sûr, ça vous parle aussi, hein. Ici, très joli, hein. Grande réflexion. On prend un temps, une pause justement, de réflexion, pour une mise en place, hein. Hem, Parce qu'on va devoir prendre une décision pour son avenir, son futur. Ici, on veut planifier son avenir et son futur et on va prendre cette décision, ça c'est sûr. Mmh, peut-être une introspection aussi pour étudier les différentes options, c'est vraiment ça, hein. Je réfléchis, je suis en train de voir ce qui est possible, les possibilités, le champ des possibles, hein. C'est comme si vous visualisiez, vous savez, avant de partir, même quand on prépare un voyage, par exemple, ça peut vraiment être dans vos projets, hein. C'est parce que c'est du professionnel que ça ne vibre pas pour vous, hein, si vous êtes plus en activité, par exemple. Donc ici, c'est vraiment, l'idée de visualiser avant de partir à la découverte du monde, hein. C'est de préparer son voyage, de voir si ça pourrait plus ou moins nous plaire, de se rendre compte des vaccins à faire avant de partir, si tous nos papiers sont à jour. Vraiment, il y a tout ça et c'est vraiment de partir pour de nouveaux horizons, hein, en terre inconnue, là. C'est vraiment on est en train d'élaborer des projets, heu, qui ne sont jamais été réalisés dans votre vie. C'est du tout nouveau, c'est tout neuf, très intéressant. C'est très bien au niveau professionnel en plus ou projet, objectif de vie, c'est super. Donc là vraiment, vous êtes en train de choisir votre voie ou votre voyage ou, votre, je ne sais pas, votre entreprise, pour faire des travaux. Vous voyez? Vraiment adapté à vos vies, s'il vous plaît, mes amis béliers. Ici, magnifique, vous avez le cavalier d'épée, hein. Je dis, moi, c'est pour moi, c'est comme si c'était Zorro qui arrivait, hein. C'est rapide, c'est efficace, c'est méthodique. Vous avez une superbe énergie ici, parce que de passer du 2 de bâton, justement, au cavalier d'épée, c'est super. C'est que vous avez vraiment bien pris une période de réflexion, pendant cette période du 1er au 15 octobre 2025, et qu'en plus, vous allez tout de suite avoir des idées plus claires pour prendre cette décision. Cette décision permet d'étudier justement, de pousser, d'aller dans le détail, d'être fonceur. Là, on a de l'audace, on a de l'ambition, hein. On est vraiment, porté par un projet, par, votre job, hein, par, une mission, un dossier à traiter, vraiment adapté, hein, ou à créer votre, structure, votre entreprise. Vous êtes à fond, hein. Sincèrement, c'est vraiment aussi l'idée, donc vraiment d'être ambitieux et d'aller poursuivre ses rêves et oui, on ose ici. Ici, on ose et oui. Et j'en avais parlé tout à l'heure dans le général. Il y a cette notion-là, hein. Ça peut être vraiment d'aller chercher quelque chose, qui vous faisait vibrer et que vous avez peut-être laissé, de côté. Mais là, je sais pas, c'est trop drôle, hein. C'est vous prenez vraiment, les rênes là de votre rêve et vous y allez, hein. C'est vraiment ce que je ressens, c'est trop beau, hein. Donc si c'est vraiment ça, si vous vibrez quand je vous dis ça, allez-y, osez, vous avez la belle énergie. En plus, transformer change avec de l'enthousiasme et une communauté, sincèrement, votre famille ou un groupe qui croit en vous ou que vous, vous mettez au service aussi de cette énergie, c'est superbe, hein. Donc vraiment très très beau. Ici, on est totalement fixé sur son objectif, on ne lâche pas, sur ses rêves, sur vraiment ce qu'on veut créer dans la matière, on y va. Ça reste ici du côté un peu mentalisé, nos pensées, de l'expression aussi, d'émettre. Donc c'est intéressant. Très, très beau, hein. Ici, on agit avec détermination, hein, c'est très beau. Ici, on planifie, on est en réflexion, on prend une décision. Ici, on agit avec beaucoup de détermination, de force, de conviction, hein, on a la foi, hein. C'est magnifique. Troisième énergie, un joli valet de bâton et pas des moindres, hein. Ici, c'est pareil, on a de l'audace, on est curieux
et on est inspirant. Et je trouve ça hyper intéressant par rapport justement avec une communauté. Ça se trouve, vous allez faire quelque chose en groupe ou un partenariat, une association. Il y a vraiment cette notion communauté, groupe. Ça peut être avec votre famille, bien sûr, hein, un projet dans la vie privée. En tous les cas, vous êtes à fond, hein, franchement. Là, il y a vraiment de la motivation et de la passion. C'est du feu, c'est votre élément. On y va, on est passionné. Il y a une notion de beauté ici dans ce jeu en plus. C'est quelque chose que vous trouvez beau, que vous trouvez qui est. Vous avez besoin d'y aller, hein, vous allez le faire, hein. Là, c'est les balbutiements de l'action, justement. Là, on commence à mettre en place. C'est très, très beau. C'est une énergie créatrice, hein, le valet de bâton. Euh, on y met toute sa passion, tous ses désirs, tout. Et on compte pas ses efforts, hein. On est bien. Et en plus, si vous le faites avec tant d'enthousiasme, c'est vraiment le conseil depuis le début du tirage, quand même, je vous le redis, c'est votre challenge. Mettez de la joie, de l'enthousiasme dans ce que vous faites dans cette période, sincèrement, hein. Inspirez les autres, motivez les autres. Vraiment, c'est ça, votre challenge. C'est très beau, hein. En plus, on dit bien que vous êtes un créateur puissant ici. C'est exactement les énergies que je ressens. Vous y allez, hein. Vous foncez. Vous êtes, là, vous êtes encore inexpérimenté, pardon, parce que c'est une énergie jeune, hein, immature encore, hein. Mais alors, vous êtes motivé pour vous former, pour comprendre, et on le voit bien avec ce cavalier d'épée ici, hein. Euh, Vous allez voler de vos propres ailes. C'est très, très beau, hein. On va vers une aventure. Voilà. Je vois vraiment un projet de vie ou une profession, hein, où vous mettez tout votre enthousiasme, votre chaleur. C'est généreux. Tous vos efforts, votre énergie et votre temps. C'est très beau, hein, franchement. On adore ici, hein. Et en plus de ça, vous êtes positif là sur et même les inattendus. C'est pas grave, c'est même grisant, vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a un petit esprit rebelle ici, avec ce joli valet de bâton, un peu rebelle. On se sent libre, on se sent ouvert, on a confiance en soi et en son potentiel, là, hein. On y va, c'est très beau, hein. Allez, dos de deck, on y va. Incroyable. 3 de pentacle. Non mais merci les guides, merci les cartes, hein. Ok, ici, bah, voyez, c'est vraiment un groupe. Là, ils sont en train de faire ensemble. Ici, c'est une potion magique, hein, c'est un tarot de sorcière. Mais c'est vraiment la notion que chacun amène une jolie couleur à un projet, à peut-être une équipe de collègues où vous êtes dans la même vibration. Tout le monde apporte ses capacités, ses qualités, dans la joie et la bonne humeur, hein. C'est vraiment ça, hein. Ah, c'est super, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il est tellement fluide votre tirage, c'est super. Là, sincèrement, allez-y où on manque de lumière, on y va. Voilà. Il y a de l'inattendu, mais ça vous fait pas peur, c'est super ça, hein. Il y a vraiment un travail d'équipe ici où vraiment on collabore, ou un partenariat, on unit ses compétences. Ici, il y a une émulation de cerveau, de qualité, de savoir-faire. On y va, on est motivé. C'est super, hein. Ça peut être aussi pour, si c'est un projet privé, de faire appel au bon professionnel, vous voyez, qui a les compétences, qui sait faire, de faire des devis ici. Ça peut vraiment être ça, hein. Ici, en plus, avec le 2 de bâton, si vous voulez construire votre structure professionnelle, votre bébé entreprise, hein, euh, ici, il y a la notion de faire des études de marché, de faire un prévisionnel, de créer son business plan, vraiment avant de se lancer. Ici, on étudie, donc on commence justement à faire son prévisionnel, son business plan, et de jauger un peu la concurrence. Et ici, on commence à le faire, vraiment. Donc là, on étudie, on cérébralise, on fait les choses, hein, on note, on a de la clarté qui se fait, et là, on commence à le faire. Et on fait appel à une équipe, hein, quand même. Ça peut être votre famille qui vous motive, qui vous aide, qui vous soutient, pardon, ici. Ça peut vraiment être ça. Ici, c'est un projet à long terme, hein. C'est pas un petit projet comme ça pour les semaines à venir. C'est pas je prépare mon week-end pour la semaine prochaine. Non, 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 non. C'est vraiment quelque chose qu'on va planifier ici.
qu'on veut concrétiser, hein. On va vers sa réussite parce qu'on sait s'entourer, on sait motiver justement. C'est exactement ça, hein. On unit ses forces, voilà, c'est ça. Et on va vers la réussite. Là, tout chacun montre sa valeur, ses talents. C'est beau, on unit vraiment tout ce beau potentiel pour créer quelque chose de très, très beau dans la matière, hein, de concret qu'on met en place. C'est un tremplin pour votre futur projet, pour job, entreprise, association, votre prochain, voilà, il y a quelque chose de très puissant, c'est très beau. Waouh! En plus, vous avez le roi d'épée derrière, donc vous avez de la clarté, c'est vraiment le leader, hein. C'est ce que mais moi, je vois, quand même, vous gérez un collectif, un leader, ça peut être une communauté sur internet, mais c'est vous le pilier quand même. C'est ce qu'on ressent ici, hein. Puis en plus, vous savez faire les béliers, hein. Vous savez, commander naturellement, c'est pas du tout péjoratif, hein. Vous avez cette, autorité naturelle, c'est très bien. Ici, en tous les cas, ça c'est positif, c'est beau. Il y a de l'intégrité, donc vous avez la foi aussi dans votre projet et dans votre groupe aussi, des gens qui vous soutiennent ou avec vos collègues. Là, vous mettez vraiment toutes les compétences positives du roi d'épée. C'est un bon communicant, hein. Ici, il y a une intelligence très vive, claire. On sait dire les choses. On sait vraiment faire vibrer les autres. C'est super, hein, franchement. Il y a aussi des prises de décision. Enfin, vraiment, j'adore votre énergie, hein. C'est fonceur et pourtant c'est bien méthodique, c'est pensé, réfléchi. Pourtant il y a de l'engouement, il y a vraiment de la passion, hein. Et en plus de ça, non mais c'est très très beau, hein. Vous avez le 9 de coupe, il y a un vœu qui va s'exaucer, hein. Ça se trouve, vous êtes en train de faire vraiment d'impulser comme ça une énergie d'un rêve de votre adolescence, de votre enfance ou de jeune adulte. Mais sincèrement, vous savez le faire et en plus, vous êtes dans une énergie agréable. Vous savez, vous créez des moments simples, des moments mais c'est ce que je ressens avec votre famille, votre communauté ici, un groupe où c'est cool, où il y a le bon état d'esprit, vraiment ce qu'on ressent et avec des amis ou des gens loyaux, fidèles, hein. Tout le monde met vraiment une belle lumière, énergétique, sur ce projet, sur ce job, heu, sur, un objectif de vie. Moi, je trouve ça magnifique. Ah ouais, très belle période pour vous, hein, les béliers. On adore. On va prendre le 77, on va aller regarder un peu ce que nous dit cet oracle au niveau donc de cette sphère pro, objectif, projet de vie. Allez mon petit 77, que peux-tu nous apporter comme élément supplémentaire? Allez pour mes amis. Ah! Bélier, pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Ouf! Je crois qu'on n'a plus le droit de montrer quoi que ce soit qui dépasse, hein, sur YouTube, là. Ouais, je veux pas avoir d'avertissement. Oh, c'était une jolie femme, sexy, chaleureuse, on va dire. Alors ici, on a effectivement un côté égotique, hein, moi, tout autour de moi. Donc il y a peut-être ça qui va un petit peu changer dans cette période parce qu'on voit vraiment, on va vers soi, un moi, mais on va sortir de soi aussi. Donc c'est bien. Donc on va faire un travail quand même. Il y a un travail que vous faites sur vous. Ok. Ah, je pense que vous allez mettre votre ego en pause. Le mauvais ego, entre guillemets, hein. Il faut de l'ego, hein, dans la vie, hein. Il faut aussi avoir de l'estime de soi. C'est plus ça. De l'estime de soi, c'est bien déjà. C'est même énorme. Donc, l'ego mal placé, entre guillemets, allez, on le met au repos. Il ne sert à rien dans cette situation. C'est un joli conseil ici, hein. Sincèrement, non merci. De se mettre trop en avant. Enfin, c'est même pas ça. C'est de savoir de ne pas se mettre en avant dans une posture désagréable. Non, on vous dit votre challenge, c'est justement d'emmener tout le monde avec vous, de les motiver, de les inspirer ici, hein. Donc l'ego au placard, hein. On le laisse au placard, sous le tapis. Non, c'est mauvais. Ok. Ici j'ai une énergie, donc je cache, hein, c'est l'énergie féminine. Il y a une forme de passivité ici, une forme d'intuition. Donc on va regarder un peu ce que ça nous dit. Je ne sais pas si ça apporte dans cette situation. On va regarder cette énergie. Oula,
Ah, mais on parle d'autre chose là. Là, on parle pour la sphère émotionnelle, love, hein. Là, il va y avoir de l'inattendu dans un couple où il y a vraiment. Alors, si. Il y a peut-être une femme dans une femme ou une énergie yin, donc quelqu'un de très sensitif, qui a beaucoup d'intuition, voilà, quelqu'un qui est peut-être aussi efféminé, hein, c'est peut-être un homme, hein, mais qui est une façon d'exprimer les choses avec beaucoup de délicatesse. Enfin ouais, voilà. Le cliché, hein, je vous dis un cliché, mais bon, il n'y a pas de problème. On s'en fiche de ça. En tout cas, il y a une personne avec quand même une énergie particulière, hein. C'est inattendu. Franchement, il peut y avoir un partenariat. Il y a vraiment quelque chose qui se fait dans la matière ici, hein. On conclut quelque chose de très fort, où on est OK pour partir sur un projet, où effectivement, mais c'est complètement inattendu. C'est super sympa, hein. Il y a il y a un truc qui se passe là, j'aime bien, hein, une alliance, hein. Il y a une alliance qui se crée, hein. Ça peut être avec cette communauté ou avec des collègues, mais ça peut être aussi un duo, hein. Ici, quand je dis communauté, ça peut être qu'un partenariat avec une autre personne. C'est super, hein. Donc ça peut être avec une femme pour beaucoup ou quelqu'un qui a cette énergie féminine, on va dire, plutôt yin. Allez, est-ce qu'on nous donne un autre message pour mes amis béliers, s'il vous plaît? Allez, un petit message encore sur leur projet. Oh là, c'est beaucoup trop par contre là. Oh là, non. Là, j'en ai pour un quart d'heure là. On va éviter. Ok, bon, c'est bon, c'est bon. Ok, qu'avons-nous? Nous avons de la colère, un conflit, quelque chose qui agace, hein, ouais. Et ça prend du temps, ça va prendre du temps. Il y a peut-être un petit conflit, hein, dans cette période au niveau d'un projet. On ne le voyait pas vraiment ici, hein, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Ça peut prendre plusieurs étapes, euh, ouais, plusieurs moments. Ça peut prendre 1 ou 2 jours, enfin 3, quelques semaines, parce que je fais une guidance sur 2 semaines, donc pour moi c'est très court ici. Donc il y aura peut-être un petit clash, un bon petit clash, hein. C'est peut-être nécessaire, hein. Ça fait du bien aussi, parfois. Ça dépend des personnes en face. Oui, ça peut être un face-à-face ici. On a plutôt ça. Ça peut être lors d'un rendez-vous, d'un face-à-face. Il y a une discorde, hein. Il y a une discorde. Ça va être avec une énergie plutôt yang ici. On a l'homme, hein. Ok. Est-ce qu'on peut savoir non. Bah voilà. Est-ce qu'on va savoir plus? Merci. Ouais, il y a un peu de silence. Alors peut-être que vous êtes en brouille avec quelqu'un au niveau professionnel ou au niveau d'un projet de vie, peut-être une entreprise, hein. Il y a eu un face-à-face et ça vous a mis dans le silence. Peut-être que c'est du passé ça, ou ça s'est passé en septembre. Ouais, il y a conflit encore, hein, dis donc. Ouais, il y a des personnes qui vous jalousent un projet ou un poste que vous avez. En tous les cas, cette énergie-là, vous faites bien de ne pas mettre de l'énergie dedans pendant cette période, hein. Ouais, ça peut être au niveau d'un commerce, de quelqu'un, d'un commercial, d'une entreprise ici, ou quelqu'un qui est sur la route souvent, qui se déplace beaucoup. Ok, bon, ce sera pour certains béliers, ok. Allez, on va passer à la sphère affective, sentimentale, à tout de suite. Chers amis béliers, ça y est, on se retrouve pour la partie affective sentimentale. On y va, on découvre ensemble le tarot. Arcane majeur 9, l'ermite, la 6 de coupe, ok. Ah, magnifique, la lame numéro 3 avec l'impératrice, superbe. Ok, alors ici il y a besoin, on parle vraiment d'un lien, hein, dans la sphère affective, sentimentale. Vous avez peut-être besoin ici de vous retrouver un petit peu seul, de refaire le point, d'aller trouver des réponses en vous. Il y a un petit voyage intérieur que vous allez effectuer pendant la période du 1er au 15 octobre ici. Une sorte d'introspection, de se mettre un petit peu à l'isolement, peut-être un petit moment, hein, ça peut être une petite heure, hein, pendant ces 15 jours. En tout cas, il y a besoin de retrouver un petit peu de silence, d'écouter le silence vraiment en soi pour trouver de jolies réponses, une sorte de vérité, hein.
Bah, c'est un petit voyage intérieur, hein, quand même, hein, je vous le dis, hein. C'est pour trouver sa lumière, sa vérité, sa réponse, ses réponses, hein, dans un lien. Si vous avez des questionnements au niveau d'un lien en plus, c'est drôle, j'avais jamais vu. Voilà, bah, c'est ça qui est génial dans les cartes. Ils ont mis des rideaux avec plein de petits cœurs. Donc oui, là, il y a une question, heu, vraiment sentimentale du cœur, hein. Donc ça peut être aussi un parent, un ami très proche, vraiment quelqu'un qui est dans votre cœur, qui est cher à votre cœur. Là, on prend un petit peu de recul. On on se on int on va intérioriser pour justement trouver des réponses. C'est vraiment cela que je ressens ici, hein. Hem, on se met au calme. C'est un petit retrait, hein. On se met en retrait, dans un lien. Alors ça peut être, votre amour avec votre amoureux, votre amoureuse, avec, un parent, un frère, une sœur, un papa et une maman, un enfant, hein, ou un ami. Voilà, voyez vraiment adapté à votre situation du moment. Ici, on a la 6 de coupe, donc c'est très joli, hein. On est dans vraiment, le don du cœur ici, hein. On est dans le partage, on retrouve vraiment, de la joie dans l'innocence, c'est ça qui est très joli, hein. On est insouciant, c'est tout doux, hem, c'est un peu des souvenirs positifs de l'enfance aussi, donc peut-être que cette introspection vous fait remonter des jolis, sentiments tout doux, tout tendres, hein. Ça peut être dans d'une relation, d'un lien actuel, hein. Hem, Là, on a un esprit qui est tout ouvert. Mais c'est pour ça que vous avez l'ermite, hein. C'est qu'il y a besoin d'un petit temps où on se met un peu à l'écart, où on prend peut-être, on se voit un petit peu moins, où on se dit: «Bah, tiens, on se voit dans 2 jours», bah, voilà. Chacun vit comme il veut, hein. En tous les cas, ici, c'est vraiment on a esprit ouvert et surtout le cœur, vraiment aussi ouvert à, dans la joie, hein. On est vraiment, heu, dans une période où on est dans le réconfort, où c'est tout doux, hein. On est dans une forme de pureté dans les intentions, ça c'est adorable, hein, donc je pense que vraiment ce travail que vous allez faire sur vous pendant cette période, ce petit voyage intérieur, ça peut être aussi, vraiment, de faire une activité aussi, hein. C'est pas spécialement, chacun réagit comme il peut déjà. Ça peut être aussi de faire une activité, d'aller marcher. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment vous faire du bien pour, retrouver justement, de jolis, de la douceur, voilà, dans un lien. On là, on avec le 6 de coupe, vraiment, on est dans la simplicité, c'est vers ça que l'on tend, hein. On tend d'être dans des moments simples, dans des sentiments simples aussi, doux, francs, quoi et on est joyeux, hein, quand même, hein, donc c'est très joli et en plus de ça, vous avez, l'impératrice, c'est pas rien, hein. L'impératrice, c'est vraiment l'énergie, maternelle, hein, la figure maternelle, bon ou paternelle évidemment, hein. Ici, on a beaucoup de sensibilité, on est, dans la compréhension, hem, on est aussi dans l'abondance, vraiment, on est ouvert, hein, ouvert, c'est une période aussi de bonheur, et d'harmonie dans les relations, donc dans le lien, d qui vous fait résonner ici, hein, dans cette guidance. Il y a vraiment cette notion de, on trouve des moments agréables, tout doux, tout tendres. On est ensemble, on vibre ensemble, hein et il y a de l'abondance, hein, qui sort de ces moments-là. On se sent vraiment en joie, hein. Il y a de beaux moments, sincèrement. OK, très joli, hein, vraiment très beau, hein. Donc ça peut être avec un enfant. Ici, en plus, elle a déjà son petit bébé dans les bras. Ça peut être avec un de vos enfants. Ça peut vraiment être avec votre chéri, hein, où on passe des moments tout doux, tout tendres. Après un petit travail intérieur ici, hein. Pas petit, mais un travail intérieur. Quelque chose qui remonte à la surface, qui est nécessaire. Il y a de la douceur. Vraiment, les béliers, au niveau relationnel, c'est tout doux. On va regarder le dos de deck, hein, on peut pas s'empêcher. Waouh! Vous avez l'as de coupe ici. Donc ça s'y prête vraiment, on est dans la sphère, sentimentale, affective. Ici, c'est comme si vous ressentiez aussi une forme de guérison, au niveau de votre cœur, de vos émotions, hein. C'est comme un nouveau départ, c'est ce que vous ressentez. Alors il y a de l'empathie, de la tendresse, on est vraiment dans la tendresse. C'est ce que je ressens, il y a de la douceur, de la tendresse. Très beau.
Là, c'est comme si on voyait un potentiel dans ce lien, de vraiment qu'on peut faire grandir, très joli, hein. Pour certains, c'est un nouvel amour, je vous le dis carrément, hein, avec cet as de coupe, ça peut être vraiment un nouveau départ, vraiment, page blanche. On rencontre vraiment quelqu'un dans cette période. Bon, ce ne sera pas pour tous les béliers, hein. J'aimerais bien, hein, bah, ou non. En tous les cas, il y a vraiment de l'amour, c'est tout doux. Là, il y a une forme, hem, dans les relations, de toute façon, si vous faites de nouvelles rencontres, même si c'est pas, spécialement l'amour de votre vie, hein, hem, il y a vraiment c'est enrichissant, c'est nourri là, hein, et aussi avec, l'impératrice, on sent ça, c'est vraiment, on apporte c'est riche, quoi. C'est vraiment très, très riche. En plus, vous êtes avec, votre intuition, vous réfléchissez avec votre cœur ici, hein. C'est vraiment très sympa, hein. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, vous êtes ouvert d'esprit, donc jolie énergie. Il y a aussi l'ouverture du cœur ici. Vous êtes ouvert à accueillir. Si vous êtes célibataire, c'est très joli. Après, c'est pas spécialement un nouvel amour, ça peut. Ça peut être aussi de nouvelles connaissances, mais vraiment, vous vibrez quand même sur votre, sphère émotionnelle de la même façon. Même fréquence, hein, sympa, franchement sympa, hein. OK, on regarde derrière, hein, moi j'aime bien. Ah! Ah là, il y a eu des regrets, hein, il y a des regrets. Ouais, il y a une charge qui vous pèse, peut-être pour ça que vous partez en introspection. Il y a quelque chose dans ce lien où, au niveau de votre, sphère relationnelle, il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous surmène ici, hein. OK. Avec, le 5 de coupe, oui, ça peut être aussi une déception de votre part, hein. Ouh là! Mais il y a une remise en question. Ici, c'est pas la fin du monde, c'est ce qu'on nous dit sur cette carte ici, hein. Ici, c'est effectivement de renverser des tasses de thé, hein, on voit bien l'image. Ce n'est pas la fin du monde. Regardez, il y a du soleil, il y a des éclaircies qui arrivent, hein. Là, c'est vraiment une remise en question. On va chercher en soi à nouveau. C'est comme si on le vivait comme une épreuve émotionnelle alors que c'est pas aussi, est-ce que l'autre le prend avec autant de, d'intensité? Non, c'est vous qui le prenez avec beaucoup d'intensité ici, hein. OK. Qu'est-ce que je peux dire ici? Ouais, ici, il y a quand même quelque chose d'un peu lourd, ça vous fatigue, ça vous stresse. C'est comme s'il y avait un poids. Ici, vous réalisez que trop, c'est trop. Alors peut-être que c'est une façon de fonctionner, vous avez un regret, des regrets, une sorte de déception dans un lien, dans ce lien, hem et ça suffit là, trop c'est trop. Vous allez vous dégager de ça, c'est une fin de cycle ici, on est dans un 10 en plus de bâton, hein. Vous allez vraiment, passer à une autre, émotion, une autre énergie, un autre schéma. Donc c'est très joli et en plus de ça, derrière, vous avez le 8 de bâton. Donc on ouvre à de nouvelles, opportunités, nouvelles possibilités, nouvelles solutions aussi, hein. C'est rapide, il y a une accélération. Donc faites un joli travail pendant cette période, hein, les béliers, hein. Vous allez chercher en profondeur, ici on voit avec l'ermite, il y a de la douceur, de la tendresse, il y a vraiment un joli départ émotionnel. Vous travaillez sur, quelque chose, je pense, qui est imprimé en vous, peut-être un schéma inconscient que vous remontez, à la surface pendant cette période. Vous arrivez comment dire? À pointer du doigt vraiment ce qui est trop lourd, trop c'est trop là. On se déleste de ça vraiment, pour arriver vers son succès, hein, un succès émotionnel. On s'ouvre ici, hein. C'est très joli et il y a de la douceur. Bon, on enlève les choses trop lourdes, c'est très joli. On s'ouvre. Ah oui, il y a un nouveau départ dans la matière en plus. Vous allez vraiment mettre en place des choses, 2 as, hein, quand même, pour concrétiser, de jolies choses dans un lien. Vous allez agir, être en mouvement, c'est dans la matière, dans la 3D, hein, c'est très joli. OK. Bon, bah, ça va, ça va. En tous les cas, c'est très joli parce que c'est vous qui vraiment faites un travail sur vous. Vous enclenchez des jolies énergies donc franchement, très sympa, hein. Pour la période du 1er au 15, on y va. Je vais prendre un autre oracle. Je vais regarder quand même avec le Osho Zen Tarot, ce que peut nous dire, au niveau de votre, du fonctionnement intérieur que vous avez au niveau émotionnel là, pendant cette période. Je sais pas, je pense que ça va nous répondre avec cet oracle tarot. On va regarder. Allez, s'il vous plaît.
pour les béliers pour la période du 1er au 15 octobre 2025. Ok, merci, merci, merci. Ok, ok. Alors, on a la morale. Ouh là 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 là. Oui, ça peut être une déception de votre part, hein. Peut-être que vous avez été rigide sur quelque chose. Il y a une remise en question en tous les cas ici, donc c'est très bien. L'introspection, bah voilà, c'est l'ermite. Merci les cartes, ça résonne, c'est la synchronicité. Ouais. euh, Ici, on est dans le rêve. Alors peut-être quelque chose, vous avez été un peu rigide dans la morale ici, parce que vous étiez dans peut-être une illusion, hein, une façon de fonctionner qui était illusoire, très intéressant. Ouais, c'est une lutte intérieure, hein, que vous êtes en train de faire remonter à la surface. C'est pour ça que vous partez dans un petit moment de calme et intensité. C'est ce que je vous ai dit, il y a une forme d'intensité, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que vous le vivez, on le voit avec le 5 de coupe, peut-être que vous vivez une situation dans une relation avec beaucoup d'intensité, alors que l'autre ne mesure pas la même intensité. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est ça la lutte, en fait. C'est une question d'équilibrer justement vos émotions ici, hein, dans un lien. Très intéressant. Au dos de deck, nous avons quoi? Et le partage, bah, c'est ce que vous allez faire avec le 6 de coupe. Non, mais vraiment, merci les guides, hein, c'est ça, hein. Et vers votre succès, on en a parlé ici. Ici, vous allez vers votre succès émotionnel. On l'a vu avec, ici, de toute façon, avec l'as de coupe, ça c'est sûr. Et en plus, avec l'as de pentacle, hein. Vous y allez, vous enclenchez quelque chose. Il y a un nouveau départ, c'est très sympa, hein. Alors pour d'autres, si vous êtes célibataire, en tous les cas, il y a un processus intérieur très bénéfique, favorable pour s'ouvrir, hein. Vous vous ouvrez en douceur, avec beaucoup de générosité, hein. Le cœur s'ouvre. C'est très joli, hein, sincèrement, hein. Ok, on adore. Avec le succès, on n'oublie pas. Magnifique, hein. Donc là, c'est une période où on intègre des choses, ça nous permet vraiment de nous rééquilibrer, à vous réouvrir au niveau de votre chakra du cœur, hein. C'est très très joli. Est-ce qu'on va regarder? Allez, on va regarder un autre oracle, hein. On est gourmand ici. Ici, c'est l'oracle de Calypso. On va regarder pour mes amis béliers, pour la période du 1er au 15 octobre. On va regarder des situations ici plutôt. Donc peut-être qu'il y aura un message pour vous, peut-être pas, hein. Vraiment, prenez ce qui résonne exactement dans votre vie, hein, pour cette période. Allez, c'est parti pour mes amis béliers. Une situation, s'il vous plaît. Un message pour mes amis. Allez. Il y a de l'enthousiasme, c'est ce qu'on sent ici. Il y a de l'enthousiasme. Donc, vous allez vraiment relever ce défi, hein, pour cette période, hein. Bon. Il ne veut pas parler. Est-ce que je les réveille? Alors ici, qu'avons-nous? Nous avons apprentissage. Oui, ici, il y a une sorte d'apprentissage, hein, des connaissances. Oui, on fait remonter à la surface un fonctionnement, un schéma qu'on est en train de comprendre, comment dire, de manifester, ouais, ouais, de réaliser, de comprendre ici, avec sagesse. Mais c'est ce qu'on ressent dans ce tirage, hein. Il y a de la douceur, de la sagesse, hein. Il y a de la tendresse aussi, hein. Ok, très sympa. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon, je vais réveiller les cartes, hein. Obligé, hein. Allez. Voilà, c'est trop là. C'est trop brutal peut-être. Ok. Ici, on a les médisances et les rumeurs. Ok, avec des pia, 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 pia. Donc moi je tire par rapport à la première carte, hein. Donc oui, ça vous a. Je pense qu'il y a peut-être eu une discussion, des échanges qui étaient peut-être pas, qui étaient un peu rudes, hein, ou peut-être maladroits. Ça peut être ça. Et vous travaillez sur vous, hein. Oui, oui, vous retrouvez votre confiance, vos capacités, votre potentiel, hein, émotionnel, c'est très joli, hein, vous êtes le roi des animaux. Ici, il y a quelque chose de secret, hein, qui est encore enfoui en vous, qui est la belle de nuit ici, ok. Ouais, ouais, il y a quelque chose qui va sortir vraiment. Ouais, c'est bien, parce que là, on a la lune en plus, ce sont les émotions. Très intéressant.
Et oui, et du coup, avec ce travail intérieur que vous êtes en train d'effectuer, il y a vraiment une de vous retrouvez vos capacités psychiques, hein, vous mettez un soupçon de magie dans ce lien, dans cette relation, c'est très, très joli, hein. Oui. Allez, peut-être un autre message parce que là, c'est vraiment les mêmes messages, hein, ça confirme. Allez, un autre message s'il vous plaît pour mes amis béliers, hein, pour le collectif, donc du coup tout le monde ne va pas vivre, tout cela, exactement comme cela. Ici, vous avez un message, il y a un courrier des nouvelles, hein. Alors ça va être de quelqu'un de votre passé ou de votre, amoureux, amoureuse là, pendant cette période. C'est des mots doux, hein, des mots d'amour, des mots tendres en tous les cas, hein, même si c'est pas, sentimental ici. Il y a de la patience, ouais, il y a un petit temps de patience. OK. Ici, c'est le lien d'âme. Amour inconditionnel, retrouvailles. Je t'ai cherché, c'est très joli. Alors, pour certains béliers, ici, vous allez avoir des nouvelles. Peut-être pas pendant cette période parce qu'on dit qu'il y a un temps d'attente, de la patience à avoir dans une relation. C'est vraiment un lien particulier, un lien vraiment très vibratoire, hein. Vous êtes sur la même fréquence, la même longueur d'onde. Et pour certains, il peut y avoir des retrouvailles ou en tous les cas, c'est très joli, hein. Il y a vraiment une alchimie qui se passe ici, c'est ce que je ressens pendant cette période du 1er au 15. Et ici, vous avez votre ange gardien, vous êtes protégé sur cette relation, donc c'est une autre histoire, hein. C'est l'empire des anges, c'est très sympa, regardez. Voilà, donc du coup, vos anges gardiens, entre guillemets, le divin, selon vos croyances, hein, en tout cas, sont là pour vous guider, pour vous protéger sur ce lien et c'est vraiment un lien d'âme. Donc ça parlera à certains, béliers, un lien qui est une évidence. OK. Bon, est-ce qu'on prend un dernier? Allez, je prends un dernier message pour d'autres béliers. Oh là! OK. Ici, on a la clinique des cœurs brisés. Ah, excusez-moi. J'étais obligée de partir du micro. Ok, ici, ah bah, on retrouve comme la 6 de coupe. Ici, on a l'enfance et souvenirs, le passé. Alors peut-être que c'est une blessure qui date ici, hein, une blessure qui est ancrée encore en vous, hein. Vous êtes en période de guérison, bah, c'est ce qu'on a vu aussi dans le schéma du tarot ici. Euh, vous retrouvez l'amour de vous, l'amour de soi. C'est très joli, hein. En tous les cas, c'est des souvenirs agréables pourtant, hein. Mais il y a quelque chose du passé à régler, à apaiser surtout, c'est ce que je ressens. OK, oui, et ben vous allez réussir parce qu'il y a une transformation, une métamorphose, un épanouissement ici. Vous allez déployer vos ailes, donc vous allez sortir d'une blessure. C'est très joli. Vous allez y mettre beaucoup d'énergie, d'effort, de temps ici, hem et il y a toujours cette notion de communauté, hein. Ici, vous avez tous ensemble avec le partenariat, hein. Ça peut être une histoire de famille aussi, où vous échangez, avec, bah, les membres de votre famille et vous découvrez un fonctionnement que vous avez et qui date effectivement de l'enfance, de l'adolescence, de votre période jeune adulte, hein et en tous les cas, ça permet de vous réparer. Il y a quelque chose qui se répare. Ça peut être une histoire familiale, hein, sincèrement. C'est très joli, hein. Oui, il y a un lâcher de ballon là, donc vous allez retrouver une légèreté dans toute la sphère émotionnelle. Vous allez, je vous dis, vous décharger, hein, de ce poids ici. Trop, c'est trop, on a bien vu, hein, dans le tarot. Vous lâchez prise, vous lâchez votre mental et les ruminations. C'est très joli, hein. Vous allez vraiment, on relâche. C'est une très belle période quand même. C'est tout doux, ça se fait en profondeur. Il y a pas de voilà, il y a pas de choses folles, hein. OK et il vous faut vous isoler effectivement, pour, trouver, votre oasis intérieure. Ici, c'est ce qu'on me montre, hein. Exactement pour, retrouver un équilibre ici, de quoi, avoir de la nourriture, émotionnelle et peut-être spirituelle ici, hein. OK, on retrouve la joie, le sourire. Bravo, bravo les béliers. Allez, maintenant on va, passer au dernier chapitre, chapitre des messages de mes guides et on y va tout de suite. Allez, c'est parti pour les messages de mes guides, mes amis béliers. Ici, j'ai pris un petit oracle. Ça va être un message ou plusieurs, je vais en prendre plusieurs, hein, d'une personne qui est chère à votre cœur. Donc, on va aller chercher un petit message pour vous, pour la période du 1er au 15. Peut-être que vous avez besoin d'entendre ce message. Si ça ne vous parle pas,
tant pis pour moi. Et, et autrement, je vous donne des messages de mes guides après, de toute façon. Allez, je me concentre pour mes amis béliers. Un message d'un être cher, s'il vous plaît. Ok, allez. Peur de te perdre. Ok. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine. Je ne sais pas quoi faire. Ok, c'est pour certains béliers. Allez, on va prendre un autre message. Je me concentre. Ok. Alors, qu'avons-nous? Je vais sortir de mon silence. Ok. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Très jolie. Voilà, j'espère que ça a résonné pour certains. C'est pas une évidence, hein, vraiment. C'est un petit plus. Ici, avec le petit oracle Magic Soul, on va aller regarder un message de mes guides ici pour la période du 1er au 15 octobre pour mes amis béliers. C'est parti. C'est compliqué parce il faut que je vibre là. Il faut que ça me chatouille, je vous le dis, hein. Allez, ça m'a chatouillé ici. Nous avons une des ressources, c'est une carte ressource. C'est la terre, les graines de devenir. C'est très joli. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Très joli, hein. Allez-y. En tous les cas, vous êtes protégés, on vous soutient, hein. Regardez comme c'est beau. Voilà, je vous la mets si ça vous parle. Très joli. Et on va prendre un dernier message. Hop, c'était flou. Avec l'oracle des arbres ici. Allez, pour mes amis béliers, pour la période du 1er au 15 octobre. Là, ça peut être une maxime, des conseils, une vibration. On va... Oh, elle est partie. Alors, je reviens. Elle est partie un peu loin. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Tatatam. Trouve des solutions pour contourner les obstacles. Ça, c'est plus pour votre émotionnel, je pense, pour votre sphère émotionnelle. Le mot obstacle est un peu dur ici, mais vraiment adapté, hein. Alors, peut-être que ton objectif n'a pas changé, mais il existe de nombreuses façons de l'atteindre. Change de perspective, essaie une autre approche et trouve une solution alternative. Bon, ok, ça peut aussi être sur un objectif de vie. Très bien, ok. C'est toujours de bons conseils, hein. Voilà, je vous la mets. Je peux pas faire plus. Voilà. En tous les cas, les béliers. Moi, je vous souhaite vraiment de passer vraiment une jolie période du 1er au 15 octobre. Je vous remercie pour votre écoute, hein. Je vous remercie aussi si vous pouviez me mettre des petits pouces, hein, pour m'encourager dans mon travail. Si c'est pas fait, n'hésitez plus, abonnez-vous, c'est à titre gracieux, hein. Donc voilà, passez le pas. Passez le pas. Moi, ça me ferait vraiment du bien aussi. Ça m'encouragerait. En tous les cas, moi, ça m'avait vraiment plaisir, vraiment, de vous faire cette guidance, hein. Je vous envoie plein d'énergie positive et je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très vite et ciao, bye bye.